Bien, chers amis philosophes, chers amis non-philosophes, chers amis tout court, puisqu'on a la chance de se retrouver après des longs mois de silence, et vous savez à quel point le silence pour les intellectuels, c'est difficile. Et donc on va aujourd'hui autour d'un thème qui est très sérieux, malgré tout, malgré la présentation détournée que nous avons fait du sujet, déconstruire l'esprit de sérieux aujourd'hui. Est-ce possible? C'est la question que se chargera de poser à la fin pour une table ronde avec nos intervenants. Mais auparavant, comme disait Spinoza, je m'applique, dans la lettre 21 à Guillaume Blayenberg, il déclarait « Je m'applique à travers la vie, non dans la tristesse et les lamentations, mais dans la tranquillité joyeuse et la gaieté. » C'est déjà un acte de déconstruction que d'avoir cette philosophie de la vie. Donc j'ai convoqué pour travailler sur ce sujet des personnalités très diverses, très éclectiques, et parfois au parcours atypique. Donc avant ce colloque, avant cette réunion très conviviale, elle m'a l'air très, très sympathique aujourd'hui, j'ai demandé à chacun des intervenants, qu'est-ce que déconstruire? Qu'est-ce que vous... Donnez-moi en quelques mots votre définition. Bon, certains, évidemment, ne sont pas empêchés d'écrire des pages. Très difficile, hein, ça fait penser à une blague talmudique qui prétend définir Dieu sur un pied, vous voyez. Difficile hein, de demander à des intervenants qui sont des érudits hein, de la question, en quelques mots de définir, et je leur ai demandé. Le premier, Franck Laloux, m'a répondu « Déconstruire, c'est une démarche contre-intuitive qui vise à nous extraire de l'illusion de l'unité et de la continuité du réel. » Pour Marc Benveniste, déconstruire consiste à repérer la faille ou les failles, minant l'édifice conceptuel sur lequel s'opère la réflexion. Pour Arnaud Münster, je résume, parce que Münster, Arnaud, développe toujours sa pensée, vous verrez, on a la chance d'accueillir là, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui, un philosophe d'une grande envergure et au parcours exceptionnel. Donc Arnaud Münster m'a répondu, déconstruire est un acte rationnel, une méthode de démystification et de contestation de tous les dogmatismes. Ensuite, un linguiste pédagogue que j'ai invité, qui est Christian Jacomino, est-il là? Parmi nous, pas encore peut-être. M'a répondu, déconstruire, c'est déjouer et dénouer les pièges et les nœuds du langage, conformément à la définition de Ludwig Wittgenstein. Effectivement, toute la question et le rapport entre l'herméneutique, en tout cas la linguistique, et la question de la déconstruction qui s'attaque vraiment au discours. Et enfin, un herméneute de l'humour juif, pour Alain Barthes, déconstruire, brique par brique, c'est interpréter des situations qui sont elles-mêmes indéterminées et ininterprétables parfois. Quand nous avons eu l'idée, avec mon ami Alain Barthes, qui est doctorant sur la question, de débattre sur le poids du sérieux dans les débats qui agitent l'opinion depuis des mois sur la crise sanitaire, nous n'aurions jamais envisagé une autre menace qui est la guerre que la Russie mène en Ukraine. Si la lecture du journal, selon Hegel, est une sorte de prière du matin réaliste, nous sommes aujourd'hui chaque matin confrontés à la détestable réalité tragique de la guerre. Ce colloque ne pouvait pas éviter d'en parler aujourd'hui, car l'Institut Spinoza, conformément à sa charte, se doit de faire rayonner la pensée d'un philosophe qui n'a jamais accepté l'atteinte des droits de l'homme, surtout l'atteinte au droit de la vie, ce qu'il appelait le conatus, et la guerre est précisément cette violation du droit à la vie de ses citoyens. La pensée philosophique est donc là directement engagée dans ces circonstances historiques tragiques. Yann Wax, en ces circonstances, m'a écrit un texte pour vous dire qu'il regrettait amèrement de ne pas être avec vous cet après-midi.
Pour des raisons professionnelles, et je le crois, il est invité sur tous les plateaux de télé actuellement. Il a dû décliner donc notre invitation. Mon ami Abraham Van Vetter est aussi absent pour une simple question d'éloignement géographique. Il réside actuellement en Israël. Nous avons donc fait le choix d'ouvrir ce colloque en hommage à toutes les victimes de ce conflit russo-ukrainien au nom de la sauvegarde du monde libre et démocratique. L'Ukraine est un peuple qui a offert à l'Europe des peintres, des poètes, des compositeurs remarquables, et cela de façon ininterrompue depuis 1800. Et en dépit des guerres, est une histoire tourmentée. Citons Gogol, Horowitz, Otto Preminger, Nijinsky, Prokofiev, Isaac Stern. Je vous remercie d'être ici présent, car étant présent, vous faites vivre l'Institut Spinoza, qui a pour vocation de transmettre la pensée d'un des plus grands déconstructeurs de l'histoire de la philosophie, Spinoza, qui s'attaque par un certain esprit caustique, parfois très persifleur, à toutes les entreprises théologico-politiques et toutes les machines de guerre obscurantistes qui écrasent l'individu et lui font perdre sa joie de vivre. Nous nous devons donc de remercier le CUM, Madame Bozanit et son équipe, qui depuis plusieurs années permet à l'Institut Spinoza de réaliser ces colloques dans un lieu prestigieux. J'ai l'occasion en même temps de remercier ceux qui, avec moi, participent à cette manifestation, Régine Bessis, Béatrice Ackermann, qui encore m'a prêté main forte dans tous les intervenants, et vous qui êtes là à m'écouter. On va lancer une première vidéo, si vous voulez bien. C'est pas encore Franck Laloux, mais c'est un petit trait d'esprit. C'est Thomas.